Tu te souviens de mon problème où je mettais la première et ça rentrait pas vraiment? Je pense que je l'ai réglé. Alors j'avais vu une vidéo d'un mec sur internet où il disait comment régler les trucs et tout. Et tu te souviens au tout début, j'ai touché au truc et il fallait pas que je touche. Donc j'ai appelé une collègue là pour venir m'aider à passer les vitesses parce qu'en fait, j'arrivais pas à faire le réglage comme il montrait sur internet. Mais en fait, là, elle m'a aidé et tout, j'ai regardé. Mais en fait, là, je me suis rendu compte que c'est parce que je faisais mal. Donc là, j'ai fait le réglage, je te fais un débrief. Donc en gros, ici, tu dois mettre ça dans le trou. Donc tu peux utiliser une pige spéciale, mais tu peux utiliser aussi un forêt de 5. D'accord? Donc tu mets le forêt de 5. D'abord, non. Mais il faut que tu mettes le forêt de 5 là-dedans. Mais d'abord, c'est là-bas que ça se passe. Donc là, j'ai enlevé la boîte à air. Et ici, donc ici, ce que tu dois faire, c'est que tu dois pousser ça. Tu dois arriver pas tout à fait au bord, mais un peu. Et après, tu as un truc ici. Je sais pas si tu le vois. Voilà, ça. Et en fait, il faut le pousser dedans. Mais en fait, en même temps que tu le pousses, alors attends, tu pousses ça, et en même temps que tu le pousses, il faut que tu le soulèves un peu quand tu es au bon endroit. Et il se soulève. Et ensuite, il vient devant. Et du coup, ça bloque ça. Et là, tu peux régler tes trucs. Ici, celui-ci, tu peux rien régler parce qu'il est de toute façon tout rouillé. Et c'est celui-ci que j'ai réglé. Et c'est celui-ci, en effet, parce que je lui ai demandé de... Hop, tu vois pas. Je lui ai demandé de passer les vitesses. Et en effet, c'est celui-ci. Pour marche avant, pour première, marche arrière, c'est celui-ci qui bouge comme ça. Donc là, normalement, les vitesses devraient passer correctement. Je dis bien, normalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit peu de WD-40 ici, vu que je l'ai enlevé. Et ensuite, je remets la boîte à air. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais soit essayer de la démarrer pour voir si la première passe correctement ou pas. On verra. Et pendant que j'étais ici, je me suis rendu compte d'un autre problème. Et je pense que le voyant moteur, c'est ça. Ici, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y a une durite. Mais en fait, tu vois rien. Excuse-moi. Donc ici, il y a une durite et elle est cassée. Et cette durite, bah, elle était sûrement attachée ici. D'accord? Et elle va où, cette durite? Parce que c'est pas normal qu'elle soit cassée et qu'elle va nulle part. Donc en fait, cette durite, je pense qu'elle va ici. Et que du coup, c'est pour ça qu'on a un voyant moteur. Et, oh, pardon. Et c'est aussi pour ça qu'on a que ça pue, en fait. Qu'on consomme beaucoup plus de diesel qu'il ne faut. Donc, je vais voir le diamètre de la durite. Et je vais essayer d'en acheter une. Ou alors, je vais en demander au garage à côté. On verra s'il a des durites ou quoi. Mais en tout cas, il me faut une durite comme ça. C'est obligé. Le problème, c'est que si j'achète, ça va prendre des années. Enfin, bon, on verra. Et je pense que ça peut régler quoi? Le voyant moteur, je pense. Par contre, pour la direction, il y a sûrement un bocal de DA quelque part. Bon, je sais pas. Bref. Donc je vais remonter tout ça et je te reprends après. Donc écoute, là je l'ai démarré. Il y a tous les voyants qui devront de nouveau réapparaître, mais c'est pas grave. Je vais mettre la première pour voir si elle passe directement. C'est incroyable. Et là, le retour. Ok, bah j'ai réparé mon problème là. C'est pas mal. Bon, il y a toujours plein d'autres trucs, mais j'ai réparé mon problème, je suis content. Et là, maintenant, ici, ça s'allume. On est en comfort. Comfort, ok. Cool. Bon, on va arrêter là pour ce soir parce qu'il est déjà un peu tard et il commence à faire nuit et surtout froid. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça passe. Et bah, je te retrouve bientôt pour la suite des problèmes, tout ça. Bon, on est dans la Passat là. J'ai fait un scan complet du système. C'est un fail. Mais peut-être parce que j'ai pris 2009 et qu'elle est 2008 si je me souviens bien. Donc on va retester ça et je te reprends si j'arrive à voir quelque chose. Dans Settings et j'ai mis EOBD Advanced Mode. Et là, bah, il a l'air de trouver tout ce qu'il faut là. Donc ça c'est plutôt cool. On va pouvoir lire les codes d'erreur. Enfin. Donc je suis content là. Et on va voir peut-être après sur la Insignia ça marche aussi du coup. On va regarder. Je te reprends dès qu'il a fini le scan. 27 codes.
C'est énorme et ça continue et ça continue. Dans un sens, c'est cool et dans l'autre sens, ça peut me montrer que ça va être la merde. Mais il a fini le scan. J'ai ouvert ça, il y avait une grosse araignée ici. Alors ensuite, elle est tombée sur moi, mais je sais pas si j'ai réussi à la sortir ou pas finalement, donc on verra si elle reste dans la voiture ou pas. Donc on a tous les codes d'erreur là, on en a 10 000. Je sais pas si je clique sur chacun et après on peut revenir ici, mais du coup regardez. Là, fault code found, il me dit même pas combien. Le seul qui m'intéresse là, c'est d'abord ça. Donc airbag, deactivated airbag warning line passenger side, shortcut circuit to ground open intermittent. Ok, on va revenir en arrière. Ou on peut revenir en arrière, ça c'est cool. On va tous les regarder ensemble de toute façon. Hein. Ici, c'est quoi ça? Immobilizer. Lock condition electronic steering column lock. D'accord. Electronic steering column lock defect. Ok, ça c'est peut-être aussi le truc. Electronic steering lock supply voltage terminal 30 below regular limit threshold. Ok. Je n'ai aucune idée de ce que c'est tout ce que je suis en train de lire. Hein. Je les documente, comme ça après je peux regarder sur internet. Convenience system, téléphone, radio, parking assistance, central electronics, passenger door, driver's door, multimedia, rear door, steering wheel electronics. Ok. Ça, c'est peut-être aussi plein de trucs à cause de la batterie qui était... Oh punaise, j'ai plus de batterie. Donc attends, on va d'abord remettre ça vers le haut. On va finir de regarder tous les trucs et après on va essayer de les effacer. Climate control. Ok. ça m'étonne pas. Ensuite, ça. ABS, steering angle sensor. Ah, c'est peut-être ça aussi le truc du volume. Lamp for auto hold. Bon, ça, on s'en tape. Et là, exhaust gas temperature sensor. Ok. Incorrect immobilizer key. Low communication with HVAC control module. Bah, d'accord. Donc là, on va cliquer sur Erase all fault code et on va mettre sur Yes. On va regarder ce qui revient. Donc là, tout a été effacé. Le voyant moteur, il est pas encore revenu, mais ça et ça, c'est déjà revenu. Le airbag, il a même pas parti. Et là, lui me dit quoi? Parking brake, ok, il a réussi à supprimer. Climate control, il n'arrive pas. Ah, moi j'ai le CBBB. On va essayer de retenir ça. Immobilizer, on n'arrive pas à le supprimer non plus, je pense. Ah si, ça il a réussi. Mais du coup, je trouve ça bizarre parce qu'il n'y a plus le voyant moteur maintenant. Oh! L'airbag est parti aussi. Allez, let's go. Mais par contre, du coup, je sais pas qu'est-ce que c'est le truc qui clignote là. Je sais pas ce que c'est comme... C'est laquelle des erreurs là. Ok. Ok, bah alors attends, on va revérifier ici. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Exhaust gas temperature sensor circuit. C'est peut-être ça hein, le truc qui clignote là. Exhaust gas. Bref. Cool. Bon, allez. On va retirer ça. Et je vais faire peut-être un petit scan dans la Insignia. Et après, je reviens pour continuer là-dessus. Ça filme. Bon, je sais pas quand je t'ai repris la dernière fois, mais j'ai réussi à supprimer quelques codes d'erreur. J'aimerais bien supprimer le code d'erreur du volant aussi. Pour... Voilà.
Et apparemment, ils disent qu'il faut rouler un peu avec. Donc on va rouler un peu avec. Bon, écoute, y a pas, voilà, t'as pas besoin de savoir tout le reste. Donc ils disent maximum droite. Tu le maintiens un peu. Maximum droite, la vraie cette fois-ci. Tu le maintiens un peu. Et après tu mets les roues droites et tu conduis un peu. On va regarder, hein. Eux ils disent que c'est le... Sur internet, les gens ils disent que c'est le senseur du... Voilà. Tu comprends quoi. Et ils disent qu'il faut conduire un peu en dessous de 20 km/h droit. Ensuite tu t'arrêtes avec le volant droit. On va faire ça un peu plus haut je pense. En dessous de 20 km/h, on va rester en première. Voyant pression de pneu il a disparu. La dernière fois le voyant traction control il avait disparu aussi, donc on va voir s'il disparaît cette fois-ci. Dysfonctionnement du moteur. Bon, le truc il est pas... Voilà. Et là il dit je pense couper le moteur. Je sais plus s'ils disent couper le moteur ou pas. Engine off. On a quand même pas réussi à... Ah, on a toujours pas ça. Ouais. Écoute, on n'a pas réussi, c'est pas grave. Je suis pas sûr que je sois bien mis, je vais aller voir. Il y a de l'eau qui s'installe là-dedans. Je sais pas pourquoi. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être ici. Oups. Je me suis dit, c'est peut-être ici. En fait, là, il y a un écosystème qui est en train de grandir ici. Là, tellement il y a du bordel là-dedans. Donc je vais enlever tout ça et on va voir quand il pleut s'il y en a encore ou pas dessus. On va essayer de regarder les problèmes électriques de la voiture. Donc là, j'ai mis sur des volts. Et je crois qu'il y a un mec qui disait... Ah, c'est en ampères alors. 10 ampères. 2... 20 milliampères. 2 milliampères. Bon, 10A, il faut le brancher là-dedans.
Bon. T'as vu ce que ça a fait ici ou pas? Moi je l'ai mis là-dessus. Là ça fait plus. Et quand je l'ai mis sur 10 ampères, ça faisait des trucs bizarres. Oh. Il y a un problème là, non? Il y a un problème. Je ne sais pas vraiment ce qui consomme de la batterie, donc ça va être chiant. Il y a un chat là-bas. Bon, j'ai trouvé les fusibles. Ils sont ici. Je les ai tous faits. Et ça n'a rien changé. On a toujours été à 1. Donc écoute, c'est très bizarre, je comprends pas. Et d'autres fusibles, je pense pas qu'il y en a quelque part, mais bon, c'est très curieux cette histoire. Ouais, c'est instantané, si je le mets et que je l'enlève, c'est instantané. Ok, bah alors j'ai commencé aussi à enlever ceux-là un par un. Et après je me suis rendu compte que je pouvais enlever l'alimentation générale de ce truc, donc j'ai enlevé ça. Et j'avais toujours le 0,1. Donc ce que j'ai regardé sur internet, et ce que j'ai vu, c'est que ça peut être l'alternateur. Donc, hop, on va fermer ça. Voilà. Donc je me suis dit, je vais lever la voiture juste pour voir un peu en dessous où est-ce que l'alternateur est accroché. En dessous on voit rien. Et ici, j'ai l'impression que c'est peut-être là ou quoi, ou j'en sais rien, mais il faut que je regarde sur internet parce que je ne sais pas où l'alternateur est accroché. Donc le but là, ça va d'essayer d'enlever le cos plus de l'alternateur et de voir s'il y a toujours 0,1 ou pas. S'il y a toujours 0,1, c'est la merde. S'il n'y a pas, on verra. Mais déjà, il faut que je vois d'où vient la cos plus et on verra après. Donc l'alternateur, j'ai enlevé ce truc là, je sais pas si tu vois. On va te mettre. J'ai enlevé celui-ci ici là. J'imagine que ça c'est le plus parce que ça part vraiment un gros câble. Je l'ai enlevé et on avait toujours 0,1. Donc c'est pas ça. Donc là, l'autre truc que ça pourrait être, c'est le démarreur. Mais le démarreur, comment t'expliquer que je ne sais déjà pas où il se trouve exactement. Et de deux, ça va être peut-être une galère à voir. Donc bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais de toute façon, pour l'instant, on est à 1 toujours. Il y a un truc que je comprends pas. Là, il y a deux trucs qui partent de la batterie, d'accord? Ce câble rouge, donc ça, débranché, et ce gros câble. Ce gros câble, c'est ça. On est d'accord? Débranché. Il n'y a absolument rien d'autre qui part de la batterie. Et on n'est toujours pas bon. Est-ce que c'est possible que la batterie soit merdique? J'en sais rien. Je sais pas. Je vais faire un petit tour avec. Je sais pas si tu arrives à voir, mais il y a un peu de fumée là. Oh, le chat. Il y a un peu de fumée. Bon. Voilà. Les deux voyants ici ont disparu après que tu roules un peu. Celui-là il a pas envie, celui-là il a pas envie et celui-là il a pas envie non plus. Et il faut voir aussi qu'est-ce qu'on fait pour ça. Soit c'est ça qui est détruit, soit c'est le moteur, j'en sais rien. Faudra voir. Mais je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'hésite à continuer moi-même parce que je sais pas, enfin bon bref, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Il y a un truc aussi, c'est que les freins quand tu appuies, bah ça freine pas vraiment. Donc ça il faudra faire quelque chose aussi parce que sinon ça passera pas en contrôle technique, c'est évident. Donc voilà, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a réalisé? Bah, on a réalisé qu'on a éteint la lumière de l'airbag. Wouhou! Et on a réalisé qu'on ne sait pas d'où vient la consommation.
Et on a réalisé encore un autre truc, c'est que on pense qu'il faut changer la sonde et on sait qu'il y a un problème avec le senseur de ça. Je sais même plus parler. Bref. Bon, la première étape de soulever la voiture, ça c'est fait. Donc tu vois, on l'a mis sur des chandelles. C'était toujours aussi difficile à enlever les boulons. J'ai dû quand même sauter dessus un peu. Et là maintenant, on va essayer de. Aujourd'hui, le plan c'est d'enlever tous les freins. Donc enlever ça pour pouvoir après sabler et remettre. Parce que j'aimerais bien les réutiliser parce que tu vois, ils sont quasiment neufs là. Ils sont quasiment neufs les disques. Et les plaquettes aussi, regarde un peu ça. Et j'ai vraiment, ça va me coûter cher de tout changer à neuf, donc on va essayer de faire ça. Donc voilà, écoute, on va voir. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Et ça aussi j'aimerais bien. Mais bon, on va quand même pas abuser. Donc évidemment j'ai acheté ce qu'il fallait, ça, donc j'espère que ça va être les bons. J'ai acheté aussi d'autres trucs, hein, comme tu vois, ça pour mes petits chats, du pain évidemment et des M&M's du pauvre. Donc j'ai acheté ça du Lidl, 9 € et voilà. Ça va dedans. Donc ça c'est top. On va pouvoir avancer.
Bon, je t'explique un peu. Ça a été facile à l'enlever. Et ça a été facile à l'enlever. Parce que le mec qui a fait les freins avant, il a mis un peu de graisse dessus. Donc ça n'a pas rouillé. Donc ça, c'est super cool. Bon, tu vois, l'état des plaquettes, c'est pas top. Hein. T'as des petits cailloux, t'as des petits trucs. Celle-ci, elle est avec truc électronique, j'imagine. J'en sais rien. C'est quoi cette merde? Bon, là, elle est rouillée à mort et tout ça. Je sais pas si... Bah, tu le vois, hein, tu le vois comme moi. Mais ça, j'aimerais bien les réutiliser en vrai, les plaquettes, parce qu'elles sont neuves, hein, comme dit, regarde un peu. Tout ce qui reste là. Pour celle-ci, un peu moins peut-être, mais il reste quand même beaucoup. Et surtout les disques, j'aimerais réutiliser, parce que regarde, ils sont quand même neufs là. Tu touches dessus, t'as un tout petit rebord ici t'as aucun rebord, ils sont neufs. Bon après, derrière ils sont un peu plus dégueulasses. Et donc là, ces deux vis là, je sais pas à combien elles sont serrées, mais c'est serré si fort que j'arrive pas. Plus, j'imagine c'est rouillé un peu. Je vais essayer de refaire revenir le piston pour voir si lui il bouge tranquillement. C'est peut-être lui qui est grippé et c'est pour ça que ce frein il est grippé, mais voilà. De toute façon, le freinage sur cette voiture il n'est pas super. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. Je vais essayer de l'autre côté pour que ce sera plus simple. Je sais pas si tu vois quelque chose. Ça c'est le branchement de la sonde apparemment qui est défectueuse que l'ordi m'a dit. Bon et là tu vois ces deux câbles ils sont un peu à nu ici. Mais bon je regardais un peu plus proche et ça a l'air d'aller, ils n'ont pas l'air d'être dénudés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais défaire ça. Je vais mettre du spray contact dessus. Et on va voir. Et la sonde elle est tout là-bas. Je sais pas si tu la vois là. Ouais, tu la vois sûrement pas d'ici. Bon, tu vois que celui-là il est neuf aussi. Même histoire, ça c'était facile à enlever. Et là, les vis ici, c'est une galère. C'est serré beaucoup trop fort. Je sais pas comment c'est serré, mais c'est très 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 fort. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc là. Tu as l'impression que c'est normal que ça bouge comme ça? Et c'est tout le cardan qui bouge là. Donc soit c'est ça qui est pas bien serré, soit je sais pas, mais là c'est quand même chaud que ça bouge comme ça là, non? Donc on va voir, je vais demander au garage, c'est peut-être eux qui ont oublié de serrer ça, mais... Je t'ai pas montré les plaquettes de ce côté. Bon tu vois, celle-là, elle a un peu moins que celle de devant. Et celle de devant, elle est un peu... Tu vois? Donc en fait, ce qui est chiant avec ces trucs, c'est que du coup, vu que le piston il est derrière et que ça ne se serre pas correctement, j'imagine que celle de derrière s'use plus vite. Après, j'imagine aussi que celle de derrière s'use plus vite à cause du fait que c'était rouillé et que ça s'est resté coincé un peu dessus, quoi. Après, moi, j'ai pas fait beaucoup de bornes. J'ai dû faire 3-4 km avec la voiture comme ça, c'est tout. Bon, je suis allé chez le collègue du boulot qui est dans le village. Je lui ai emprunté ça. Une barre pour m'aider à persuader les trucs. Sauf qu'elle rentre pas dans le gros cliquet là-bas. Donc j'ai essayé avec le petit. Mais c'est impossible. C'est pas assez long. Il me faut une barre plus longue et plus grosse en diamètre. Ou alors m'acheter un autre cliquet où celle-là rentre, mais j'ai pas réussi. Donc j'ai décidé avec moi-même que j'allais tout remonter. Donc j'ai tout remonté et j'ai pas réussi non plus à enlever la sonde. Donc voilà. J'ai tout remonté. Je vais baisser la voiture et je vais regarder l'état des plaquettes à l'arrière. Si j'arrive à regarder l'état des plaquettes à l'arrière. J'ai enlevé cette roue pour voir l'état des plaquettes et je me suis dit tiens c'était super facile à enlever. Mais j'avais oublié que j'avais demandé au garage de l'enlever pour voir la fuite. Bref. Bon, comme tu peux voir ici, les plaquettes sont mortes. Donc il faudra commander de nouvelles plaquettes. Et aussi, je viens de découvrir ici, je sais pas si tu vois, voilà, le ressort est pété. Donc je sais pas si de l'autre côté il est pété aussi ou pas, mais ce ressort est pété. Donc je vais voir de l'autre côté. Et voilà. J'ai réussi à enlever les boulons, c'était assez facile. Par contre, impossible de décoller la roue du truc. Non, tant pis. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, c'est que ici, elle a tapé. C'est sûr, il a tapé quelque chose de gros ici, un gros trottoir, un truc comme ça. Mais ils ont bien niqué la roue.
Et là, le ressort, ça va. Donc un bleu et 3 points jaunes. J'essaie de retrouver un pareil sur Voco parce que là, voilà. Et ça me fait un peu chier parce que les pneus, ils sont vraiment à l'arrière, ils sont neufs quoi. Enfin, neufs de. Où est-ce qu'on peut voir la date? Ouais, ils sont craqués ici. 9 de 2018. Voilà, mais 9.